Bonjour et bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui nous vous donnons une nouvelle à couper le souffle. Demain nous appartient en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 931 du 21 mai 2021. Sacha est placé en garde à vue, et Samuel et Alma futurs voisins des douaniers. La vérité a éclaté dans votre série quotidienne de TF1. Sacha est arrêté et placé en garde à vue, tandis que Samuel et Alma ont décidé de venir s'installer près des douaniers. Sacha placé en garde à vue. Tout le monde accuse le coup chez les Girard. La veille au soir, après avoir raccompagné Gaspard chez eux à Frontignan, Sacha est retourné à Sète et a avoué à Solène et Ben avoir une double vie, et donc une deuxième famille. Le lendemain matin, après le départ de leur père pour Frontignan, et toujours sous le choc de cette révélation, les deux adolescents mettent Tristan dans la confidence. Le frère de Sacha tombe des nues, et réalise que Gaspard est non seulement le demi-frère de Ben et Solène, mais aussi son neveu. Ben et Solène, quant à eux, ne décolèrent pas contre leur père qui leur a menti depuis leur naissance. Tristan essaie de les réconforter. À Frontignan, Sacha affronte son autre famille qui est tout autant bouleversée par ses mensonges, et il essaie de se justifier. Il leur assure qu'il les aime, et qu'il n'a jamais voulu les faire souffrir. Sacha avoue à Juliette que sa femme Caroline est morte dans un accident de voiture il y a 1 an et demi. Puis, il lui parle de sa rencontre avec Clémentine. Sacha assure à Juliette ne rien avoir dans sa disparition. Juliette reproche à Sacha de n'avoir aucune éthique et morale, et tout comme ses enfants, elle l'accuse de ne penser qu'à lui. Et même si Sacha se dit prêt à rattraper ses erreurs, Juliette ne veut rien entendre. Au poste de police, l'enquête sur la disparition de Clémentine piétine. La perquisition chez Stéphane Lacombe n'a rien donné. De plus, il est suivi par un psy. Il prend bien son traitement, et il n'a aucune récidive pour agression sexuelle. Par ailleurs, le livreur de la pizzeria a confirmé l'alibi de Lacombe qui d'ailleurs lui a prêté forte le soir du 7 mai pour réparer son scooter. Au vu de ces éléments, le procureur Meffre demande à Martin de lever la garde à vue de Lacombe. L'enquête prend vite un nouveau tournant lorsque Juliette Couturier se rend au commissariat de Sète pour apporter son témoignage dans la disparition de Clémentine. Elle apprend à Martin et Georges que Sacha mène une double vie, et qu'il a une deuxième famille. Puis, elle leur explique avoir rencontré Clémentine le jour de sa disparition. Elle réfute néanmoins l'idée que Sacha puisse être violent. Pendant ce temps, à la plage, Sacha finit de donner un cours à une cliente lorsque Tristan vient lui demander des explications, avant de l'accuser de ne penser qu'à lui, et de se conduire comme un lâche. Plus tard, dans la journée, écœurés par les mensonges de leur père, Ben et Solène ont rassemblé leurs affaires pour s'en aller chez Tristan lorsqu'on frappe à la porte, c'est la police. Sacha est officiellement mis en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Clémentine. Au commissariat, Garance questionne Sarah sur l'avancée de l'enquête lorsque Sacha arrive les menottes au poignet. Elle lui crie « Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ?» Adrien est prêt à tout pour vivre près de chez Sophia. Au petit matin, Adrien explique à Samuel que les cloisons de l'appartement ne sont pas très épaisses, et qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière, car il les a entendus lui et sa mère en train de faire l'amour. Un brin gêné, Samuel lui promet qu'ils feront attention la prochaine fois. Adrien retrouve Sophia. Ils décident de poursuivre leur plan pour que Samuel et Alma déménagent. Et pour arriver à leur fin, Adrien a demandé à Bruno, le papa aux 5 enfants qu'ils ont rencontrés au square mercredi, de revenir avec sa progéniture à la villa, profiter de la piscine. En échange, le fils d'Alma lui gardera ses enfants durant une journée. Lorsque William rentre chez lui, le patio et la piscine sont pris d'assaut par les enfants de Bruno. William essaie tant bien que mal de lui parler du règlement de la copropriété, mais sans succès. Bruno a tellement bien joué le père laxiste que William pousse par la suite Samuel à contacter l'agence immobilière pour visiter la maison. Lors de la visite, Alma et William sont conquis par la villa et son cadre, et ni une, ni deux, ils décident d'envoyer leur dossier à l'agence. Les douaniers ont hâte d'avoir leurs amis comme voisins. Louise angoisse à l'idée d'être toujours suivie. À cause de ce qui s'est passé la veille, Louise a mal dormi la nuit dernière et elle n'a pas entendu le réveil sonner.
Aurélien et Mathilde laissent entendre que leur mère est un brin paranoïaque. Barr questionne Louise à ce sujet. Elle lui confie qu'il lui arrive de temps en temps d'avoir des petites phases d'angoisse à cause de ce qui pourrait leur arriver à elle et à ses enfants. Barr lui rappelle qu'il peut toujours compter sur elle peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Mais en rentrant du travail, Barr et Louise découvrent que quelqu'un s'est introduit chez eux pendant leur absence. Des objets ont été déplacés et la tablette de Barr a disparu. Mais plus de peur que de mal, car en rentrant du lycée, Mathilde leur avoue qu'elle est venue à l'heure du déjeuner avec Ben qui n'allait pas bien. Ensemble, ils ont regardé une série sur la tablette de Barr qu'elle a laissée dans sa chambre. Louise recadre Mathilde qui était censée être à la cantine. Elle exige désormais que sa fille lui demande la permission pour venir toute seule à la maison avec Ben. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que nous soyons motivés à travailler. Encore une fois merci sincèrement.